Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 pour les vierges, pour les personnes qui ont le soleil en vierge, leur ascendant en vierge, la lune en vierge ou Vénus en vierge. Il s'agit d'une guidance générale. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va pour le tirage des énergies du mois de décembre pour mes vierges. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne vous parleront peut-être pas. J'en appelle à votre bienveillance. Alors, pour le mois de décembre, vous aviez tiré dans les arcanes majeures l'étoile. On avait parlé d'énergie très très positive, mes vierges. On avait parlé d'espoir, de protection de l'univers. Au niveau aussi du collectif, on avait évoqué la possibilité d'un mouvement au service du collectif et aussi globalement d'une capacité pour vous ce mois de décembre de retomber sur vos pattes. Alors voyons que nous réserve l'oracle comme message. On nous parle de relaxation. J'aime beaucoup cette carte. Très bien, donc de la détente, du repos, peut-être des vacances. On va peut-être profiter de partir à l'étranger pour les fêtes de fin d'année. On va aussi se reposer, profiter de ses congés, se retrouver avec ses proches, très bien. J'ai aussi les énergies de la pleine lune. La pleine lune, donc pour ce mois de décembre, elle aura lieu dans le signe du Gémeaux le 19 décembre. C'est une pleine lune qui nous appelle à ralentir. Ralentir pour mieux comprendre les gens, pour mieux se connaître, pour mieux connaître les choses que l'on apprend. Donc, c'est très intéressant. Peut-être un temps aussi d'apprentissage pour certains. Avec le Verseau, on nous parlait de collectif, apprentissage au service du collectif. Alors, je l'ai déjà eu ça pour je ne sais plus quel signe, Tumbleweed, c'est le virevolte, donc j'avais cherché la traduction. Vous savez, c'est ces plantes qui, une fois sèches, se détachent du sol et tournent, et on les voit dans les films western, choses comme ça vole ça roule sur le sol. Peut-être en Australie aussi, bref, dans des endroits un petit peu désertiques. On nous parle d'esprit natif, d'esprit en lien avec les cultures ancestrales. Donc il y a un certain attachement ici aux racines, chakra racine. Je ressens quelque chose ici qui part des racines, un mouvement qui part des racines pour aller vers l'étoile, l'esprit. On est sur une espèce de colonne avec au milieu tout ce qui va toucher au corps, dans tout ce qu'il a de relaxé. Donc moi je suis avec quand même l'idée de s'ancrer, peut-être dans des rituels, ça si ça vous fait plaisir, si ça vous parle, vous prenez bien sûr. Qui passe aussi par des travaux, des séances de sophro, de méditation, du soin, ça peut être du hammam, tout ce qui va vous permettre de vous détendre. Ça peut aussi être du sport à partir du moment où ça vous relaxe. Chacun trouve sa relaxation là où il le souhaite. Bien, alors mes vierges, au niveau des 12 maisons astrologiques, qu'est-ce qu'on a à savoir? Vous, votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit pour ce mois-ci. Bon, alors, 9 d'épée. On sort de quelque chose, on sort d'une déception. Il y a quelque chose là. Il peut y avoir le besoin effectivement de se détendre pour sortir d'un état d'esprit qui ne serait pas très positif. Effectivement, on vous parle sur vos ressources, il y a une vraie invitation à faire la fête, à célébrer, à se défaire de tout ce qui de tracas. J'ai des tracas dans le quotidien, il y a une baisse de forme peut-être, ça peut être en lien avec la diminution de la luminosité selon là où vous vous situez. On va prendre soin de soi, c'est vraiment un moment où on va être invité
à se faire du bien, à célébrer, à communiquer, à se détendre. Il y a vraiment tout ça. Faites ce qui est bien pour vous, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Au niveau de la communication, on a le diable. Bon, alors le diable dans la communication, là j'ai des gens, il y a vraiment besoin de se mettre au vert. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que je vois autour de vous des énergies qui ne sont pas forcément très positives, hein, mes vierges. Donc prenez bien soin de vous. On me dit là qu'il y a des gens qui vous font fourcher votre langue. Hein. C'est pas très positif, quoi. Et effectivement, on me dit que... alors, ça c'est dans le foyer, mais il y a quelque chose, quelqu'un qui vous surveille quelque part. Bon, d'accord. Sur le foyer, les fondations, la famille, vous êtes dans un mode renouvellement des idées. Il y a un changement là qui s'est opéré, qui est assez frais. Peut-être des choses vis-à-vis de ce diable, une nouvelle façon de communiquer, d'être avec son entourage. Sur l'enfant intérieur, la créativité, très bien. On est dans quelque chose de coopératif, on va vers les autres, on se retrouve avec soi-même, hein, je vous l'ai dit, il y a une espèce d'alignement ici des chakras. On se retrouve avec son côté, son pôle positif, son pôle négatif. Oui, positif, négatif, c'est exactement ça que je voulais dire. Et son pôle, sa part féminine, sa part masculine. Voilà, vous le formalisez comme vous le souhaitez, comme ça vous parle. On se retrouve avec soi-même sur le plan de la créativité de l'enfant intérieur. Bon, au niveau du quotidien, vous voyez un renouveau. Il y a des changements là. Vous mettez les choses à plat. On a un nouveau départ. On va découvrir ce qui nous fait vibrer ou redécouvrir ou déterminer ce qui nous fait vibrer. Ouais. Bon, on met en place une nouvelle routine, on a une proposition au niveau du travail, quelque chose qui germe, qui commence, mais c'est un tout début de projet. Ça peut aussi être une jeune personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vient vous apporter un conseil. Ça, c'est pas exclu. Pour ce qui est de votre relation aux autres et des contrats, il y a une suspension, il y a des retards. Il peut y avoir des retards ou des changements de point de vue. C'est bien pour ça qu'on vous demande de vous connecter parce que moi, je sens bien comment il y a quand même des énergies extérieures à vous, en fait, qui, ma foi, ne vous sont pas toujours très favorables. Hein. Enfin, mais c'est pas grave, en fait, parce que vous gardez votre comment dire, vous êtes maître en fait de votre bateau, quoi. Donc vous pouvez très bien aussi tirer votre épingle du jeu par rapport à ça. Je vais recouvrir de toute façon en particulier ces deux cartes. Je vais aussi mettre une carte ici. Le pendu, on vous demande de regarder les choses aussi sous un angle nouveau. Peut-être pour, je suis avec cette façon de communiquer là, pour aller voir un petit peu, on dit le diable se cache dans les détails, voir un petit peu sur les contrats, par exemple, s'il n'y a pas quelque chose qu'il ne faudrait pas signer peut-être. Prudence, on me dit prudence, regardez bien dans les détails, essayez d'y voir clair. Au niveau de la régénération, on me parle du pape, on vous appelle à calmer les choses. On vous appelle à relativiser, à faire face. Ici, c'est les énergies du taureau. Donc, terre, signe de terre fixe, un peu immuable, qui bouge pas très vite, mais qui est immuable. La Vierge, c'est un signe de terre mutable, donc qui est très changeant et qui est beaucoup dans le travail. Je généralise, mais bon, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Voilà, donc il y a peut-être des choses qui vont pas comme vous le souhaiteriez, ce n'est pas grave. En fait, le pape, il dit, oh, cool, c'est bon là. Détends-toi, ça va aller. Détends-toi, relaxe-toi. Ok ? Bon, sur tout ce qui va être hautes études, vous finissez quelque chose, les hautes études, la spiritualité, on arrive au bout de quelque chose, on a fait le tour d'une question, on conclut quelque chose. Alors pour moi, on le conclut avec succès, je vais recouvrir aussi. Ça sera pas facile, hein, mais on arrive à faire quelque chose. Hein. Donc ça peut être valider un diplôme, valider une formation, ça peut aussi être trouver du sens à sa vie sur le plan spirituel. Je pense en particulier à la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 4 décembre, hein, qui peut nous inviter à poser des intentions à ce moment-là. Je pense à ces choses-là. Sur votre contribution au monde,
on va communiquer, hein. On est sur, peut-être on est sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui booste là, mais en même temps, on me dit qu'il y a un danger. Vous voyez, avec Internet, ici, il y a danger. Donc, gare aux réseaux sociaux. Voilà ce qu'on me dit. C'est noté. Ok, alors, donc sur la contribution au monde, en tout cas, quelque chose qui se base sur la communication. Et quelque chose qui va vite, une ascension sociale qui est possible, hein, qui peut aller vite. Donc j'ai peut-être des choses, des annonces en fait, qu'il va falloir aller regarder sous un angle intéressant, enfin, essayer de voir un petit peu ce qu'il y a à lire, hein, et pas se faire avoir, parce que des fois on vous propose des missions, on vous dit ouais tu vas voir ça, on vous donne l'impression que c'est une promotion, finalement c'est un peu une tâche à la noix, et finalement c'était pas du tout, ça correspondait pas du tout aux résultats escomptés, enfin voilà. Ça correspondait finalement pas à ce à quoi vous vous attendiez et il y a une allégeance qui se crée alors que vous vouliez peut-être garder un petit peu d'indépendance. Bon, vous prenez si ça vous parle. Ici sur les projets, les espérances, les amitiés, la communauté, bon, c'est un peu calme plat là. C'est un peu calme plat. En même temps, ici, vous voyez, on se retrouve un petit peu tout seul. On se retrouve avec soi et je pense que pour le coup c'est un peu parce que on a besoin, alors je l'ai dit, hein, on est en mode festif, oui, on va faire la fête, on va se faire plaisir, ça c'est clair. Au niveau des ressources, il y a des choses à célébrer. Peut-être aussi, ça va être des rentrées d'argent, hein, tout simplement. Rentrées d'argent, renouveau dans les énergies parce que on va faire un break, on va pouvoir effectivement se relaxer pour se remettre de cet état d'esprit. Mais sur la communauté, en fait, on est un peu en mode je m'ennuie, j'ai besoin d'autre chose. Pour ce mois de décembre, peut-être là j'ai des vierges qui vont pas forcément avoir envie de fêter, de faire des grandes choses avec certaines personnes. Il y a peut-être des choses qui vont pas se passer avec la communauté comme vous le souhaiteriez. Bon, on va voir, je vais recouvrir. En tout cas, la leçon à apprendre, la leçon à retirer, pour moi, c'est quand même de vous affirmer, de vous assumer et de ne pas culpabiliser d'être dans cet état d'esprit-là. De ne pas culpabiliser aussi d'être des fois dans des périodes de doute. Hein. D'accord ? Et non plus de pas de vous imposer quelque part. De vous imposer et en même temps aussi de faire preuve d'une forme de sagesse ancestrale. L'empereur, il a tendance des fois à être un petit peu rigide. Hein, et je pense qu'il y a un appel aussi à faire un petit peu plus preuve de flexibilité en se détendant. Voilà. Alors, très bien. Je voulais aller voir sur le 9 d'épée. Ok, on a la reine des deniers, très bien. Donc, vous êtes là, hein. Là, mon esprit de terre, il est là. La praticité, l'esprit pratique, il est là, il est derrière. Bon, j'ai un petit coup de mou, mais en fait, il y a un petit travail intérieur à faire. Et vous allez retrouver votre praticité. À mon avis, ça passe par du repos, de la relaxation. Voilà. Et vous allez retrouver votre énergie vite fait, bien fait, mes vierges. Sur la communication, qu'est-ce que c'est cette histoire de diable? Est-ce que je peux savoir là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est extérieur à vous? Qu'est-ce qu'on me raconte comme histoire? Oui. Bon, il y a quelqu'un qui essaie de vous exproprier, de vous dégager de son entourage. Hein. C'est à vous de ne pas vous laisser faire. Je vous ai dit qu'il y avait les énergies de l'empereur. Donc c'est à vous de vous imposer. Et puis les autres, les jaloux, les ordures, hein, vous les virez. Vous voyez, il y a des gens qui vous enfument. Hein. Il y a des gens qui évoquent, en fait, qui appuient sur la corde, hein, qui évoquent votre sensibilité, en fait. Voilà, ils tirent sur la corde sensible. Hein. À vous de vous protéger. Vous avez les énergies, vous ne pourrez pas empêcher les gens, les haineux, les jaloux d'être dans ce rapport à vous si vous ne supportez pas parce que vous êtes dans une forme de réussite. Hein, voilà, ils seront dans ça. Vous pouvez pas, ça vous appartient pas ça en fait. Mais vous, sachez que vous êtes protégé par les êtres de lumière autour de vous, par vos guides, par les gens qui vous entourent, les défunts. Vous mettez l'univers, ce qui vous parle en fait, et si vous y croyez. Il y a aussi ce que vous pouvez vous apporter vous-même, hein, le soin. Et puis je reviens à tous ces rituels, si ça vous intéresse, des rituels en lien avec le chamanisme, des choses comme ça.
Moi, je suis vraiment avec ça. Je pense que ça peut être soutenant. En tout cas, au placard, là, hein, tous ces casse-pieds. Ouais, on les jette. Il y a peut-être des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire, des choses à clarifier avec Mars. La tour, là, comme ça, il y a peut-être des choses à casser. On va balancer tout ça. Un bon coup de pied dans la fourmilière. Et puis, ciao. Hein. Regardez. Conquête. On a envie de partir de quelque chose, là. On a envie que quelque chose s'arrête hein, et on est en mode j'évalue pour voir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais jeter et c'est pour le mieux. La maison Dieu, la tour, c'est quelque chose qui doit tomber parce que ça ne tient pas. On évalue pour retrouver une meilleure communication pour un renouveau émotionnel. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est des casse-pieds qui vous... Ouais, voyez, ça ressort encore. Voilà, les casse-pieds, je pense que toutes les cartes casse-pieds, elles sont là pour vous. Il n'y a pas de souci. Croyances limitantes, voilà. Il y a des gens qui essaient de vous mettre le doute à fond. Et ben, écoutez, voilà, vous les laissez pas vous toucher. Parce que derrière, voilà, ça, c'est le vrai. C'est le vrai vous, ça, c'est toute votre abondance. Et c'est ça, en fait, que certains ne supportent pas. Et ils seraient prêts à tout pour vous descendre. Eh bien, ne leur laissez pas la moindre accroche, en fait, sur vous. Protégez-vous. Racontez le moins de choses possible sur votre vie perso. Parce que là, moi, j'ai des gens qui sont haineux et qui sont prêts à beaucoup de choses, en fait, pour vous nuire. Hein. Vraiment. En plus, vous voyez ce que j'ai sorti. Vous représentez quand même une certaine stabilité d'une façon ou d'une autre, hein, que vous soyez en couple ou pas. Vous avez vous dégagez quelque chose qui suscite l'envie pour certains. Hein, voilà. Bon, écoutez, laissez les autres avec leur haine et leur colère intérieure. Vous faites votre chemin, prenez soin de vous. Alors après, qu'est-ce que je voulais aller voir? Bon, ici, là, sur les racines, moi, je voulais aller voir un renouveau sur les idées. J'avais cette idée comment dire, de surveillance aussi. Mais on me parle quand même d'équilibre hein, et d'une certaine bienveillance, hein, d'une générosité. Attention aussi à votre générosité. Peut-être vous donnez beaucoup de votre temps. Et il y a des gens qui en fait se servent un peu de ça. Hein. Ça, c'est pas exclu. Ok, oui, il y a un changement. De toute façon, on me dit qu'il y a vraiment ce changement. On va partir, alors soit on quitte un foyer, soit on change de façon d'être vis-à-vis des gens dans son foyer aussi. Alors le foyer, c'est pas forcément... ça peut être votre entourage, votre famille de cœur, votre famille de sang, d'accord? Ça dépend de votre situation. Ici, c'est bon. Je voulais aller voir le pendu. Est-ce que je peux avoir quelque chose sur les contrats, le rapport à l'autre? Quelque chose de plus? Oui, vous allez jongler. On vous dit, effectivement, je vous disais tout à l'heure, on change de point de vue, on essaie d'avoir une autre perception de la situation. Ça va vous imposer de jongler, de prendre une décision ou de bien regarder entre les lignes, voilà, de peser le pour et le contre. Il y a tout ça. Et on me parle aussi, encore une fois, peser le pour et le contre avec la justice, hein, la balance. Donc équilibrer, prendre la décision la plus équilibrée, la plus juste. Et puis j'ai aussi des gens qui vont être concernés par une décision de justice. J'ai pas d'infos sur cette décision. Ça devrait vous apporter du repos et de la tranquillité. Jupiter en balance. On est encore sur des énergies de la balance là. Il y a des équilibrages qui se font et une paix qui est retrouvée. Alors du coup, c'est très intéressant parce que vous voyez, il y a cette angoisse-là du début du mois, en tout cas de votre énergie. Il y a peut-être un stress. Vous abordez décembre avec ce stress de peut-être quelque chose, une décision de justice dont vous attendez le rendu courant décembre. On me dit que c'est une décision qui va vous équilibrer. Il y a quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle qui va rééquilibrer les énergies. Remettre de la justice hein, là où il en manquait. Voilà, j'en dis pas plus. Dites-moi, envoyez-moi un mail si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous concerne et comment ça évolue.
sur ce 10 d'épée, là, je voulais aller voir, donc sur quoi ça débouche, ce 10 d'épée. Je vous disais un fin d'un cycle, un aboutissement qui pour moi est positif. Oui, effectivement. Donc, ça nous ouvre une porte, en fait. Ça peut très bien être sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan des études. On termine une partie de ses études, alors ça peut être un semestre, par exemple. On peut terminer une partie de ses études avec succès. On ouvre sur le deuxième semestre. On montre son savoir-faire, enfin, il y a une réussite qui ouvre sur quelque chose et on devient une forme d'apprenti. Donc c'est comme s'il n'y avait pas un aboutissement complet là, mais on repart sur quelque chose, un nouveau départ où comment dire, on est formé, on est bien là, on est outillé en fait pour réussir ce qu'il y a à réussir. Sur la communauté, moi j'aimerais savoir un petit peu ce que c'est cet ennui. On est pris entre deux feux. On est pris entre deux feux, on ne sait pas où donner de la tête, j'ai l'impression. Est-ce que je peux avoir un autre message pour mes vierges? Ah, il y a un changement fort, hein. Changement profond, transformation. En tout cas, déjà, on vous disait de vous détendre, hein, de ne pas vous stresser par rapport au petit tracas du quotidien. Là, je reçois aussi qu'il y a une transformation par rapport aux autres. Alors, si ces autres, ils sont haineux, c'est sûr que forcément, ça ne vous rend pas heureux, heureuse, hein. Ça peut être ça aussi qui était dessiné tout à l'heure, en fait. Il y a peut-être des choses à trancher pour changer d'environnement, hein, se préparer à muter, par exemple. Ouais. Se préparer à changer d'endroit. Bon, bref, il y a une transformation. Écoutez, là, j'en reste là. Je pense qu'on est déjà pas mal. Je vais tirer un petit message du cosmos. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges, s'il vous plaît, pour mes vierges? Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Manifestation. Ok, les manifestations, les synchronicités, tout ça. Vous allez avoir des signes, vous allez recevoir des signes, mes vierges, qui vous disent que vous êtes protégés. D'accord? Bon, vous prenez si ça vous parle. Est-ce que j'ai un autre message? Vous voyez, les étoiles, elles sont là. Hein. Alors, ici, on a un deuxième message. Pardon et compréhension. Bon, presque, vous savez, là, je l'ai reçu tout à l'heure, la générosité. Ça vous disait presque, non mais, laissez les autres. Là. Alors, les haineux, ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire, hein, puis que vous dites rien. S'il y a besoin, par exemple, j'en sais rien, s'il y a du dénigrement, des choses comme ça, vous n'hésitez pas à faire le nécessaire, hein, sur le plan légal, par exemple. Hein. Il y a des choses on se protège, hein, faut pas hésiter. Il faut remettre les gens à leur place. Mais néanmoins, je pense que pour certains, ils sont tellement dans un état d'esprit négatif, ils n'arrivent à rien faire et c'est pas de leur faute, les pauvres. Alors, ils font des dégâts, donc ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire, hein, mais quelque part, là, il y a une invitation à les comprendre. Bon, vous prenez si ça vous parle et on n'est pas obligé de pardonner si c'est pas pardonnable. Hein. Il y a des moments où il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Néanmoins, ça peut aussi vous mettre du baume au cœur de savoir que c'est pas après vous qu'ils en ont, ces gens-là, c'est haineux. C'est finalement qu'ils ont des vies tellement nulles qu'ils n'ont rien d'autre à faire finalement que d'aller vous jalouser ou vous pourrir votre projet ou tout ça. Voilà. Donc, les pauvres. Hein, ouais. Mais de toute façon, si c'est vous qui avez raison, si c'est vous qui êtes dans la justesse et dans le vrai, eh bien, à un moment, ça sortira. Et à un moment, la roue tournera et les choses, elles seront dites. Et les autres seront démasqués. Et voyez, ce qu'on me dit ici, il y a des choses à lâcher. On lâche prise, on se défait de ces choses, ces ondes négatives. Ils sont pas... Alors j'entends des collègues dire ils vibrent pas sur la même vibration, mais c'est ça quoi. Ils sont pas dans la même dynamique en fait, voilà. Donc laissez tomber, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Laissez tomber, il n'y a rien à en tirer. Voilà, comprenez que... Et puis, aimez-vous vous-même. Hein. Pardonnez-vous aussi des fois des erreurs passées. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Et il y a du lâcher-prise à avoir. Et bien voilà, bon, c'est un tirage pas mal, là, je pense. Bon, là, décembre, moi, je pense qu'il y a vraiment besoin pour vous de vous connecter à vous-même, hein, mes vierges. Prenez bien soin de vous. Ça devrait bien se passer. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses positives pour cette fin d'année 2021. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Je vous embrasse très fort, bien sûr, tout le blabla habituel. Abonnez-vous, allez voir les autres vidéos qui concernent tout le mois de décembre. Je rajoute un prolongement pour le sentimental. Je vais le faire tout de suite à partir de ces cartes-là. Voilà, j'ai tout dit. Mettez des pouces bleus, là, likez à fond la vidéo. Ça soutient ma chaîne, ça me permet d'être visible. Et puis ça me permet de développer la chaîne. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait et que vous appréciez ce contenu. Voilà, je publie à peu près, je publie des vidéos sur les mois pour chaque signe astro avec une grande roue astrologique. Là, pour ce mois-ci, j'ai rajouté du sentimental et je fais des tirages, tirage lune, nouvelle lune, pleine lune. Voilà, donc j'encombre pas trop votre boîte YouTube. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous embrasse très fort encore une fois. Merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui me suivent et qui me soutiennent, qui likent mes petits posts. Voilà. Merci du fond du cœur à tous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.